Je m'appelle Valérie Bastide, je suis chamane, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans À la quête du soi, je t'invite à un rendez-vous où je t'aide à comprendre ce que tu vis entre cartésien et chamanique. Le cartésien, c'est la réalité de ta vie, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis. Le chamanique, c'est la clé, la compréhension profonde, la guérison et la transformation qui t'aide à retrouver ton alignement et ton pouvoir et surtout accomplir la vie de tes rêves. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, respirez, on est ensemble, c'est un moment pour vous. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un sujet très important. La semaine dernière, on a parlé et traité le thème de la toxicité. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux lâcher prise. C'est un mot qu'on entend partout, mais avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose. Petit rappel, évidemment, comme d'habitude, toujours le même d'ailleurs pour l'instant. Vous avez remarqué que chaque année, au mois de septembre, tout le monde tombe malade, tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre, clairement. C'est normal, parce que je vous l'ai déjà dit, merci la matrice d'ailleurs, on a décidé que la rentrée, ça serait pile au moment de l'année où notre corps a besoin de repos. Pas en mai, bizarrement, mai c'est quand même la période où on est plein d'énergie. Pas en août, voilà, c'est ballot. C'est août, c'est la période où on a envie de bouger, de co-créer, de rire, d'aimer, hein. En septembre, voilà, on a décidé que c'était en septembre, juste quand ton corps te dit, bon écoute, on s'est bien amusé cet été, là j'ai besoin de ralentir. C'est comme si on demandait à un ours de faire un marathon juste avant d'hiberner. Vous voyez le truc? Ben c'est ça, c'est exactement ça. Et forcément, ben ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu tires sur la corde, tu t'écoutes pas, tu te forces à performer, à t'adapter, à donner. Et le corps, lui, ben, il finit toujours par te dire stop, puisque son but, c'est juste de te garder en santé, mais il a quand même des limites. Alors, quel va être le résultat de tout ça? Des maladies, dépression, burn-out, crise de larmes, fatigue chronique, insomnie, irritabilité, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Rien d'anormal, je dirais, juste la logique. Parce que quand tu n'écoutes pas tes cycles, tes saisons intérieures ou tes émotions, ton corps parle à ta place. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce fameux lâcher-prise qu'on nous sort à toutes les sauces. Et on va surtout parler du mythe du lâcher-prise. C'est quoi le mythe du lâcher-prise? Écoute, combien de fois on t'a dit lâche prise? Tu pleures, lâche prise. Tu stresses, lâche prise. Tu veux que ton projet avance, lâche prise. Tu te fais ghoster, lâche prise. Mais personne ne t'explique jamais comment faire, pourquoi c'est si difficile et pourquoi c'est important. Le problème, c'est que le lâcher prise est devenu une formule un petit peu magique qu'on balance à tout va, un peu pour tout et n'importe quoi. Mais dans la vraie vie, c'est un peu comme dire à quelqu'un en pleine tempête, détends-toi. Sauf que quand tu es dans la tempête, t'as pas envie de te détendre. Tu as envie de survivre. Parce que tu veux comprendre, tu veux une réponse, tu veux que ça s'arrête, et c'est normal en fait. Parce que ton mental, lui, il est programmé pour contrôler, pour prévoir, pour protéger. C'est un garde du corps un peu trop zélé. Il veut bien faire, mais il t'épuise. Et souvent, on confond lâcher prise avec abandonner. Et c'est pas du tout la même chose. Abandonner, c'est baisser les bras. Lâcher prise, c'est relâcher la crispation. C'est arrêter de vouloir forcer la vie à aller dans ton sens. C'est dire, OK, là, je ne peux pas tout maîtriser, je vais écouter ce que la vie essaie de me dire. Et je sais que c'est dur, parce que moi aussi, hein, j'ai connu ça, bien évidemment. Quand je me suis séparée, j'étais dans un contrôle total. Je voulais tout gérer, je voulais protéger mes enfants, je voulais anticiper leurs réactions, leurs émotions, même leurs choix. Surtout ma fille, à l'adolescence. Je voulais la préserver du moindre choc. Et à force de vouloir la protéger, ben j'ai fini par l'étouffer. Je suis devenue toxique, toxique d'amour, de peur, toxique de contrôle, mais toxique tout court.
parce que je ne voulais pas lâcher prise. Je croyais que si je lâchais, en fait, tout allait s'écrouler. J'allais m'écrouler, mais tout allait s'écrouler autour de moi. J'avais l'impression d'avoir créé toutes ces fondations qui permettaient à ma fille de se maintenir, mais c'était du faux semblant. C'était du faux semblant. Mais c'est justement en lâchant que j'ai vu clair et que j'ai compris que ce n'était pas le lâcher prise qui détruit les liens, c'est le contrôle. Et souvent, on a l'impression de lâcher prise, mais c'est le faux lâcher prise. C'est quoi le faux lâcher prise? C'est quand tu dis je lâche, mais que tu vérifies quand même s'il a vu ta story. C'est quand tu dis je lâche, mais que tu rafraîchis ton mail toutes les 2 minutes. C'est quand tu dis je lâche, mais que tu regardes si ton ex a liké la photo d'une autre. C'est quand tu dis je lâche, mais que tu t'inventes des signes de l'univers pour te rassurer. Tu vois le problème? Ce n'est pas du lâcher prise, ça. Ça, c'est du contrôle déguisé en spiritualité. C'est ton mental qui met un t-shirt zen et qui te dit regarde, j'ai changé, je médite, je bois du thé matcha. Mais dans la réalité, lâcher prise, c'est accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre tout de suite, de faire confiance à quelque chose de plus grand que ton timing. Parce que parfois, ce que tu veux maintenant n'est pas ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et la vie, eh bien, en fait, elle le sait. Parce qu'elle te met juste en pause. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans une version, une explication plus chamanique, puisque tu sais que c'est ma partie, le lâcher prise, c'est une initiation. Tout est une initiation de toute façon dans le domaine chamanique, puisque, bah, écoutez, je pense que même dans la matrice, hein, on sait qu'on est des éternels étudiants. Si tu te nourris pas, tu t'emmerdes. Si tu restes dans une vie fixe, mais trop boulot de dos, ça marche pas. Bon, bref, voilà. Hein. Donc, on a bien compris qu'on avait besoin d'évoluer, donc c'est une initiation. C'est ton âme qui te dit, arrête de te battre, respire, regarde, arrête de foncer tête baissée. Là, freine, calme-toi, regarde, respire, cherche à comprendre. C'est la leçon que tu dois comprendre. En tout cas, tu sais que on est là pour apprendre des leçons, c'est ce qui nous permet d'évoluer, de passer au step suivant. Donc c'est juste cette leçon que tu as besoin de comprendre. On n'apprend pas nos leçons et on ne guérit pas de nos leçons dans des cycles hauts. Hein, quand on soulève de la fontaine, c'est dans les cycles bas. Donc forcément, on est obligé de ralentir. C'est la leçon de la foi. Alors pas la foi religieuse, hein, non, absolument pas. Hein. C'est la foi vivante, celle qui te fait comprendre que la vie n'est pas contre toi, mais en fait elle te façonne, elle t'éduque, elle t'élève, elle t'apprend à aimer sans peur, à agir sans force. Lâcher prise, c'est dire je ne comprends pas, mais je fais confiance. C'est passer du pourquoi ça m'arrive au qu'est-ce que ça m'enseigne. Et quand tu fais ça, bah écoute, il y a tout qui change. Tu n'es pas, enfin du moins tu n'es plus dans le rôle de la victime, tu redeviens créateur. Tu n'attends plus que la vie t'épargne, tu apprends à surfer sur ces vagues. Je sais que parfois ça fait mal, parfois tu tombes, parfois tu te noies un peu, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend à respirer autrement. Si ça fait, je sais pas, si on est à ta quatrième relation où tu tombes avec un homme ou une femme qui est violent ou violente, la question n'est plus de pourquoi ça m'arrive. Enfin, je pense que la première fois, tu peux te la poser, mais à la deuxième, troisième, quatrième fois, ni queue ni tête cette question, cette phrase. Pourquoi ça m'arrive? Non. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ben, de te prioriser, d'arrêter de dire amen à tout, de connaître tes valeurs et surtout d'arrêter de chercher de l'amour toxique. Parce que c'est pas à l'extérieur que tu trouveras de l'amour, c'est en toi. Donc, tant que tu n'as pas compris cette leçon, ben, tu vas peut-être être largué par cette personne ou larguer cette personne. En tout cas, le prochain ou la prochaine, ben, ça sera la copie identique, mais avec une histoire peut-être certainement plus compliquée. Ça, c'est initiatique. Ce sont des leçons qui te permettent quoi? Ben, de te prioriser, de guérir. Alors pourquoi c'est si dur? Ben, parce qu'on vit dans une matrice.
Une société qui glorifie le contrôle, il faut tout maîtriser, ton corps, ton image, ton job, tes émotions, ton couple, ton feed Instagram. Et si tu ne contrôles pas, ben, tu as l'impression d'échouer. Ça, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Mais c'est faux. Le contrôle, c'est la plus belle illusion qu'on nous ait vendue. Pourquoi? Parce qu'il rassure ton ego. Mais il éteint ton âme. Il t'empêche d'être reconnecté à toi, de t'éveiller, de te prioriser, de faire tes propres choix, d'avoir la vie que tu souhaites. Il te donne l'impression d'être fort. Le problème, c'est que, à contrario, ben, il te vide. Et puis, soyons honnêtes, lâcher prise, ça n'arrange personne. Parce qu'un être humain qui lâche prise, bah écoute, il n'achète plus tout ce qui est censé le sauver. Il n'a plus besoin de pilules miracles, de coach miracle, de tendance miracle. En fait, il se reconnecte à lui-même et ça, pour la société, c'est pas rentable. Alors, comment on fait pour lâcher prise? Déjà, tu respires. Alors, pas en mode inspire le bonheur, expire le stress, collé sur une tasse Starbucks, hein. Non, tu respires vraiment. Tu prends l'inspiration et l'expiration que tu as besoin par rapport à ce que tu vis là, à cet instant. Et on est tous différents. Parce que tant que tu bloques ton souffle, tu bloques la vie. Ensuite, tu arrêtes de chercher la solution tout de suite. Tu laisses ton système nerveux redescendre. Tu laisses le brouillard se lever. Parce que tant que tu veux comprendre, ben en fait, tu ressens pas. Et tant que tu ne ressens pas, tu ne guéris pas. Tu fais le vide, tu te reconnectes à ton corps, tu acceptes que tout ne soit pas réglé tout de suite et que ça n'est pas grave. On est OK avec ça. Parce qu'en vrai, ce qui t'empêche de lâcher, ce n'est pas la situation, c'est la peur de ne pas survivre sans contrôle. Et là, j'ai envie de te donner plein d'exemples concrets pour que déjà d'un, tu t'y retrouves, que tu te vois et que tu respires enfin différemment. Tu sais, on a toujours besoin d'un œil extérieur. Par exemple, tu envoies un message, il te répond pas. Ou tu envoies un message, elle te répond pas. À vous de l'identifier, il ou elle, selon ce que vous vivez et qui vous êtes. Ok? Tu rafraîchis ton téléphone toutes les 5 minutes. Ton cœur bat fort, ton mental tourne en boucle. Et là, tu te fais des films. On a tous connu ça. Ce que tu dois comprendre, ton besoin, ce n'est pas qu'il réponde, encore moins à cet instant, dans l'état que tu es. Ton besoin, c'est juste d'être rassuré. Et cette sécurité, personne ne peut te la donner à sa place. La clé revient à toi. Rassure-toi toi-même. Tu n'as besoin de personne. Parce que là, tu es juste en train de déverser ta toxicité sur cette personne. Il n'a pas la même vision, la même perception. Et là, tu es juste en train de te dérouler un film. Tu veux tout contrôler au travail, les mails, je sais pas, les clients, la réputation, les retards, tu bosses tard, tu vérifies tout, tu t'épuises. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu veux être irréprochable parce que tu as peur d'être rejeté ou jugé. La clé, accepte de décevoir. Accepte de ne pas plaire. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Accepte d'être humain. Tu veux aider tout le monde, ta mère, ta sœur, tes amis, ton mec, ton ex, ton chat, ton collègue. Tu portes tout sur ton dos. Tu te plains de ne jamais recevoir. Ce que tu dois comprendre, tu veux exister à travers le rôle du sauveur. La clé, arrête de sauver. Sauve-toi toi-même. Commence à t'honorer. Tu veux qu'on t'aime, tu dis oui à tout. Tu veux éviter le conflit, tu dis pas grave. Même quand tout brûle à l'intérieur, que tu sens que vraiment là tu peux pas aller plus loin. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu confonds amour et validation. La clé, bah écoute, c'est dire non, c'est te dire oui. Voilà, tout simplement. Te respecter. Tu veux contrôler l'avenir, tu stresses pour demain, pour l'argent, pour ton job, pour les enfants, pour les prochaines vacances. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu as oublié que tu as déjà survécu à tout jusqu'ici. Et la clé, c'est de faire confiance à ton passé.
Il te prouve que tu t'en sortiras encore puisque tu l'as déjà fait. Tu comprends? Si tu stresses pour demain, c'est que tu as déjà stressé pour les autres jours, les jours antérieurs. Mais si tu en es là à te poser la question pour demain, c'est que tu as évolué. Ça veut dire que tu as réussi. Tu as juste oublié que tu as déjà survécu à tout jusqu'ici. Tu regardes ton ex avancer, sourire, enfin, je sais pas, être heureux, être épanoui, et tu ressens de la colère. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne veux pas qu'il soit mal, tu veux juste être en paix, toi. La clé, ben ferme la porte. Pas par vengeance, non. Ben non, pas du tout, on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble, il est heureux, tant mieux. Mais par hygiène émotionnelle. Tu verras, ça sera plus simple. Tu veux qu'une situation change maintenant, tout de suite. Tu veux que ça bouge, que ça se résolve. Ce que tu dois comprendre, c'est que si c'est lent, c'est parce que c'est profond. La clé, c'est de respecter ton rythme. Le temps est ton allié, pas ton ennemi. Et tu sais, c'est toujours chaque chose en son temps. Tout est cyclique. C'est pas toi qui gères le temps, c'est le temps qui te gère. Tu fais du sport pour punir ton corps et tu as cette obsession de faire du sport. C'est-à-dire que tu peux pas, ne serait-ce qu'une journée, je sais pas, dans la semaine, ne pas aller faire de sport. Tu es dans l'incapacité, même pendant 15 jours, de ne pas aller faire du sport. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu veux contrôler ta douleur, pas la guérir. La clé, bouge par amour, pas par haine. Et ton corps, c'est la meilleure chose que tu puisses avoir. C'est ton véhicule, n'oublie pas. Prends-en soin. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu refais le film de la journée dans ta tête. Mon Dieu, mais on est combien à le faire, ça? Surtout les femmes. Alors ça, les femmes, tu sais, c'est le truc, il y a 6 ans, et tu as la réponse là. Oh, bon sang, mais j'aurais dû lui dire ça, tu vois? Ce que tu dois comprendre, c'est que ton mental cherche à digérer ce que ton cœur refuse de sentir. Et la clé, bah écoute, s'il y a 6 ans que tu revois plus la personne, écris, pleure, vide. Ton lit, c'est pas ton tribunal. Et si la personne t'est toujours en contact, ben, va lui parler. Tu te compares tout le temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu crois que la réussite des autres diminue la tienne. La clé, c'est la comparaison. La comparaison, écoute bien, c'est la trahison de ton chemin. C'est ne pas continuer sur ta ligne, sur ton chemin, parce que tu penses que cette personne-là, qui est en train de faire ce que toi tu voulais faire, ben en fait, elle arrive mieux à le faire que toi. Donc du coup, tu pourras plus avancer. La comparaison, c'est la trahison de ton chemin. Tu veux que ton couple soit parfait, tu surveilles tout, tu exiges, tu contrôles. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu veux que l'autre te donne ce que tu refuses de te donner. Pas de lui donner, mais de te donner. La clé, ben écoute, l'amour n'est pas une assurance, hein, je pense que tu le sais, hein, c'est une expérience. Donc, si tu veux changer ton monde extérieur, commence déjà à changer ton monde intérieur. Tu veux que tes enfants fassent tout bien, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils réussissent. Eh, ça, c'est pour moi, celle-là. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu veux leur éviter ta propre douleur. Oui, et c'est exactement ça. Malheureusement, ben, tu la crées inconsciemment. La clé, ton rôle, c'est de les accompagner, pas de les programmer. Et je suis bien placée pour en parler. Tu veux comprendre pourquoi ça t'arrive tout de suite, maintenant? Ben, ce que tu dois comprendre, c'est certaines leçons ne se comprennent qu'après coup, en fait. Bien sûr, et la clé, c'est viler. Et tu comprendras plus tard. Tu veux contrôler tes émotions, être fort et surtout ne jamais craquer. Ce que tu dois comprendre, c'est que la maîtrise émotionnelle, ce n'est pas l'absence des émotions. Et la clé, c'est ressent. Parce qu'en fait, c'est ça, être vivant. C'est le fait de ressentir. Et c'est comme ça qu'on évolue. Tu veux tout comprendre avant d'agir. Ça y est, je commence à bégayer. Ce que tu dois comprendre, c'est que la clarté, elle vient du mouvement, de la nouvelle énergie, de la nouvelle action, pas du mental.
Donc si tu veux tout comprendre avant d'agir, le problème c'est que tu comprendras quand tu passeras à l'action. La clé c'est avance, même sans tout comprendre. T'inquiète pas, la compréhension viendra. Mais tant que tu ne bouges pas, tu ne pourras pas savoir et tu ne pourras rien comprendre. Tu veux toujours une preuve avant de croire. Bon, en fait, celle-là, je l'aime bien parce que si tu attends de voir pour croire, tu verras jamais rien. Ce que tu dois comprendre, c'est tu inverses la loi. La foi précède la preuve. Alors la clé, c'est ose et tu verras ensuite. Parce qu'en fait, ça marche pas ça. Je sais, il y a beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes, c'est je crois, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est une croyance limitante qu'on nous a appris, hein. Forcément, parce qu'en fait, on verra jamais rien, donc on se pose pas trop la question, en fait. Tu veux toujours une preuve avant de croire, donc je te le dis, ose, et tu verras ensuite. Et je te garantis qu'au moment où tu vas oser, eh bien, tu verras. Tu veux que les autres changent pour aller mieux, toi. Ça, c'est de l'ego. Ce que tu dois comprendre, c'est tant que tu attends ça, tu restes prisonnier. Pourquoi? Parce que la magie, elle est à l'intérieur de toi. Donc, si tu ne vas pas bien, fous la paix aux autres et pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je vais pas bien? La clé, change-toi. L'extérieur suivra. Si tu veux changer ton monde extérieur, tu dois changer ton monde intérieur. Tu veux tout anticiper pour ne jamais souffrir. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne fais que vivre ta douleur en avance, parce que tu l'as déjà programmée, parce que tu sais bien le faire. La clé, souffre une fois, pas mille. Une fois que tu auras souffert, ben, tu comprendras ta leçon. Donc je peux te dire qu'elle ne se reproduira pas une deuxième fois. Tu veux que la vie soit stable. Ce que tu dois comprendre, c'est que la vie est mouvement. C'est pas fixe. La clé, ben, je te l'ai dit dans l'épisode, apprends à surfer, pas à figer. Tu veux te guérir vite. Alors ça, c'est vrai que je le vois assez souvent. Ce que tu dois comprendre, c'est que guérir vite, c'est encore contrôlé. Alors la clé, c'est laisse le processus faire son travail. Tu ne peux pas guérir si tu n'as pas compris ta leçon. Ce n'est pas possible. Donc tant que tu n'as pas compris tes leçons, eh bien, on va te les représenter. Tu veux que la méditation calme tout de suite ton mental. Ce que tu dois comprendre, c'est que méditer, c'est observer le chaos, mais c'est pas le supprimer. La clé, c'est reste, observe, respire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, je fais la méditation, je bois du thé matcha, je fais de l'écriture, et voilà, mais ma vie n'évolue pas. Oui, mais bon, si ça marchait et qu'on avait que ça à faire, bah, ça serait tellement simple, hein. Expliquez-moi pourquoi le trois quarts de la planète est malade. Non, ce sont des alternatives, ça. C'est comme les pierres de lithothérapie. Alors souvent on me dit oui, mais je porte telle pierre et tout, mais ça marche pas. Mais en fait, la pierre, si tu as une pierre pour gérer tes émotions et que tu es tout le temps stressé et que tu ne fais pas le moindre effort, c'est pas la pierre qui va t'aider. Enfin, arrivé à un moment donné, ça se saurait, hein. Non, la magie, elle est à l'intérieur de toi. Si toi, tu prends pas conscience que tu dois travailler sur toi, la pierre résoudra pas ton problème. La pierre t'aidera dans ton cheminement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que toutes ces alternatives, ces pratiques, je sais pas, la lithothérapie, qu'est-ce que ça va être là, les bols tibétains, la sonothérapie, enfin bref, tout ça, bien sûr que c'est bien. Mais quand tu as décidé de passer à l'action, autrement, je suis désolée, ça ne marche pas. Parce que tu n'y croiras pas et parce qu'il n'y aura aucun résultat. C'est normal. Tu veux comprendre la leçon avant d'avoir traversé la douleur. Ce n'est pas possible. Si tu ne traverses pas la douleur, que tu ne ressens pas, tu ne peux pas comprendre de leçon. Donc c'est la douleur qui t'ouvre à la sagesse, à la guérison. Donc sans ça, ça ne marche pas. La clé, c'est accepte le passage parce qu'il te transforme, hein. Parce que la guérison, c'est quand tu as ressenti, c'est pas des exercices, hein. C'est pas parce que ça y est, tu as bu du thé matcha, fait de la méditation, voilà, respiration consciente et ça y est, je vais guérir. Mais absolument pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ressentir au plus profond de tes tripes dans ton cœur. Alors oui, lâcher prise, mon cul, hein, que c'est le titre que j'ai donné, mais c'est aussi lâcher prise, ma renaissance. Parce que la vérité, c'est que tu ne pourras jamais contrôler la vie, parce que c'est la vie qui t'emmène, hein, qui te tord un peu, qui te brise parfois juste assez pour que tu reviennes à ton centre, pour que tu te reconnectes à toi. Mais tu peux apprendre à danser avec elle, à bouger avec ses vagues, à respirer avec ses marées, à écouter son rythme.
au lieu de vouloir imposer le tien. Parce que le tien ne marche pas. Parce que si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Donc fous-toi la paix et fous la paix aux autres. C'est là que tu redeviens vivant. C'est là que tu redeviens libre. Pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que tu n'as plus besoin que tout le soit. C'est ça la grande différence. Alors, que te dire? Respire, relâche et laisse-toi traverser. Tu ne perds jamais rien en lâchant. Oui, c'est inconfortable, oui, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, que tu vas ressentir, de la tristesse, oui, mais ce sont tes leçons. Oui, mais je te rassure, on a une partie où on vit notre expérimentation, la deuxième, on a la vie qu'on a toujours voulu, hein. Oui, non, parce que si c'est pas le cas, je vous abandonne, hein, mes amis, je vous aime bien, mais enfin bon, hein. Donc tu ne perds jamais rien en lâchant. Tu fais juste de la place pour passer au step suivant. C'est comme dans un jeu, hein, je suis désolée, hein. On peut se dire, je suis en train de guérir ma blessure de l'abandon et avoir cette épée Damoclès toute sa vie. Oh oui, mais enfin bon, je sais pas, t'as pas envie de vivre, de kiffer la vie, non? T'as cette possibilité, mais bon, ça va, on est tous là pour vivre une blessure. Travaille, prends le temps qu'il faut et passe au step suivant. Tu fais juste de la place pour ce qui te correspond vraiment. Et c'est ça le vrai lâcher prise en fait. Voilà les amis, je vous embrasse fort. Merci d'avoir pris ce moment pour vous. Cet épisode est terminé. Et si cet épisode, bah écoute, il t'a parlé, partage-le, envoie-le à quelqu'un qui a besoin de respirer, à quelqu'un qui peut-être se débat encore contre la vie, hein, au lieu de la laisser l'aider. Si tu veux soutenir le podcast, mets une étoile et un petit commentaire. Ça aide vraiment le podcast à grandir et j'en ai besoin et à toucher encore plus de cœurs qui en ont besoin. On se retrouve lundi prochain, même heure, même énergie, pour un nouvel épisode. D'ici là, souviens-toi, ne cherche pas à tout maîtriser. Apprends à danser avec la vie et je t'embrasse fort.